Salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, ce soir, je me fais des rosettes de bœuf. J'étais supposé de partager ça, mais la personne a dit non. Alors, ben, c'est bien correct. Fait que, rosettes de bœuf, comment on prépare ça? Je vais mettre de l'huile dans ma poêle ici anti-adhésive et je vais saisir les deux côtés et le pourtour. C'est juste pour sceller la viande, pour garder les jus, les gras et la saveur. Après, je vais me couper des oignons pour accompagner ça. Un oignon, ça peut-être assez un oignon, là, je verrai bien. Peut-être en prendre un et demi, on verra. Et puis, je vais mettre ça dans un moule quelconque, comme vous voulez, le moule de votre convenance. On met ça à 350. Mon four est en train de préchauffer en chaleur tournante cette fois-ci, mais ce n'est pas une obligation. Alors, 350, on va faire cuire ça sur la grille du centre pendant 10 minutes. Alors, c'est simple, bon et délicieux. Je vous montre comment je prépare ça. Alors, je vais couper mon oignon en deux. Voilà, j'ai coupé mon oignon de façon grossière. Je vais quand même avoir des morceaux. Ce que je vais faire, mais j'ai saisi ma viande de tous les côtés. Je vais garder le gras de cuisson et l'huile restante. Et je vais faire venir mes oignons qui deviennent translucides. Je veux pas que je vais les pré-cuire un peu, parce que 10 minutes, des oignons n'ont pas le temps de cuire assez. Je vais juste accélérer leur cuisson en lui donnant un petit coup de pouce à la poêle. Bon, comme je vous ai dit, je vais faire saisir la viande dans de l'huile d'olive, mais non, pas cette fois-là. Je me suis souvenu que j'avais du beurre Lactantia. Celui-ci. Alors, c'est du beurre à l'ail et fines herbes. Alors, je vais me servir de ça comme corps gras pour saisir mes rosettes de bœuf, plutôt que juste de l'huile. Mais c'est bien parfait chez vous si vous avez juste de l'huile. S'il vous plaît, pas de l'huile Crisco. Prenez de l'huile d'avocado, de l'huile d'olive vierge ou de l'huile de pépins de raisin. Montez pas votre rond trop haut. Il ne faut pas faire brûler l'huile. C'est important, il faut prendre notre temps en cuisine. La cuisine, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui devrait vous animer. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé d'arriver au résultat final. Fait que alors, montez votre feu là, à mi-chemin, là. Puis ça va être correct parce que aussitôt que l'huile ou votre beurre commence à boucaner, ben c'est là que ça devient dangereux pour la santé. C'est là que ce n'est plus une cuisine santé. C'est même dangereux pour le cancer. Alors je vais allumer mon rond et je l'ai mis. Je vais mettre ça à médium. Bon bien, mon beurre commence à chanter. Un coup que je vais avoir fini les griller de tous les côtés, je vais les mettre ici, dans mon accessoire. Comme je vous dis, contrôlez votre feu. Si jamais vous voyez que ça commence à trop boucaner, baissez votre feu. N'hésitez surtout pas. Oui, c'est juste de blanchir la viande. Là, on se trouve à sceller les pores de la viande pour en conserver les sucres, les jus et toute la saveur. Bon, j'ai fini de saisir ma viande. Je vais vous montrer les résultats. Alors, je vais juste blanchir un peu les oignons qui deviennent légèrement translucides avant de les ajouter à ma viande. Alors, vous voyez ici, la pièce, elle est juste légèrement dorée.
Alors, c'est ce qu'on veut obtenir comme saisie de viande. Alors, c'est pas plus que ça. C'est juste de fermer les pores de la viande. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des petits oignons. On va traiter mes petits oignons aux petits oignons. Vous pouvez rajouter des épices aussi, hein, comme vous voulez. J'en ai sûrement ici sous la main que je peux rajouter. Ouais. Je vais mettre un peu de basilic. Oh oui, c'est un peu ça. C'est le un peu de Alain. Alain est toujours le un peu fort. Et une petite touche de romarin. Voilà. Important. Sel himalayen rose. Et petite touche de poivre moulu. Voilà. Et on brasse le tout. Je vais remonter mon four un petit peu. J'ai mis la puissance 4 sur mon induction. Comme je vous dis, on veut juste les rendre translucides. Bon, mes oignons sont dorés, ça sent bon. Ils ont encore une consistance ferme. Je regrette de ne pas avoir de restant de vin rouge. Il me semble que j'aurais mis du vin rouge. Je les aurais fait, là, j'aurais monté le feu jusqu'à ce que l'alcool s'évapore. J'aurais réduit un peu, puis déglacé. Il me semble que ça aurait été juste ouf. Mais là, je n'ai pas de vin rouge sous la main. Je vais mettre une sauce originale, barbecue. Vous pouvez mettre la sauce que vous voulez. Une sorte de sauce que j'aime faire maison, c'est de la mélasse et la sauce soya. On mélange ça, on y voit notre goût, on y goûte de temps en temps, on rajoute plus de mélasse ou plus de sauce soya. Et puis, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est une sauce passe-partout. Bon. Je vais mêler ça ensemble. Et puis, je vais napper mes rosettes de bœuf. De ce petit mélange fort simple, mais qui va être délicieux. Bien, c'est prêt. Alors, on ferme le rond. Et puis, on va maintenant verser ça sur nos rosettes qui ont été saisies de toutes parts. On va mettre ça au four et on ne couvre pas, on fait cuire ça à découvert. Mes rosettes de bœuf que j'ai achetées au IGA tout près de chez moi, le IGA La Vallée. Voilà. C'est simple comme ça. On ne met pas de fond d'eau, on ne met rien. Fait que, hey, c'est ça, c'est simple. Un repas de roi, prêt en un instant. Alors, je mets ça au four pour 10 minutes. Tadam! On se revoit dans 10 minutes. Tadam! Ben, c'est ça que ça a l'air au bout de 10 minutes. C'est merveilleux. Ça sent super bon. Ceux qui auraient des poivrons à la maison, vous auriez pu mettre du poivron avec les oignons, ou si vous n'aimez pas les oignons, mettre juste poivron, champignons. Écoutez, le légume que vous voulez mettre, c'est vraiment à votre discrétion pour l'accompagner, le mettre dessus. Moi, j'ai pris ce qui me restait sous la main. Et puis, ben, je suis vraiment content de mon résultat
Fait que on va ouvrir ça en deux et je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Avant, j'ai une petite cordelette qui fait le tour de chacun de mes tourbillons, de mes rosettes. Et puis, je vais la retirer à l'aide d'une paire de ciseaux. Et puis, je vais l'ouvrir en deux. Je vais vous montrer ça. Et j'ai vraiment hâte de manger ça. Voilà. Un morceau unique, bien cuit, de part en part. Les côtés ont été, toutes les surfaces ont été saisies. Bien, on ouvre ça maintenant. Bon, bien voilà, c'est ça que ça a l'air une fois ouvert, coupé en deux. C'est super beau, tendre et juteux. Je suis vraiment satisfait du look de ma viande. Fait que je vous le recommande. Essayez ça tout le monde, c'est délicieux.